Bonsoir Yahi. Bonsoir, Chérif. C'est un réel plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Ah. Alors, moi, c'est Chérif Abdoulatif Koli. Mhm. Je suis un volontaire de Corps Africa. Je suis affecté à Korioro. Moi, c'est Marie Hilal Maron, volontaire de Corps Africa, affectée à Makogui Wolof. Merci. D'accord. Et à Magagoy, comment ça se passe? Makogui, ça se passe bien. Hmm, Mhm. D'accord. Comment décririez-vous vraiment ces quelques mois Mhm. d'immersion dans votre communauté? Alors, pour la définition, je vais juste donner deux mots, Hmm, à savoir l'adaptation et la résilience. Ouais, ça englobe les 3 mois d'immersion que moi j'ai eu à vivre avec la communauté. mhm. Voilà. Je te pose la question, à savoir, je vous retourne la question. Mhm. De votre côté, comment avez-vous vécu et quels sont les moments les plus qui vous ont plus marqué durant le moment d'immersion? Je dirais, je dirais plus l'accueil. Mhm, L'accueil. mhm, J'ai été vraiment bien accueilli par mhm. ma communauté. Je me rappelle, c'était vers, la, vers le crépuscule. Ouais. Mhm, Euh, je venais d'arriver dans ma communauté. mhm, Euh, J'ignorais tout de ma famille d'accueil. mhm. Waaw, j'ignorais tout de ma famille d'accueil. On s'est présenté et automatiquement, je me suis senti comme l'un des leurs. Mhm. Oui, on a partagé le repas. Et vraiment, je dirais que c'est comme ça que l'aventure a démarré. Je vois. Ouais. Mais c'était vraiment quelque chose de vraiment émouvant. Mhm, Ouais. Parce que je sortais vraiment de ma zone de confort. mhm, C'était la première fois, mhm, de premier visage. Euh, disons que je sortais vraiment mhm, du cadre en général, de ce que je savais, mhm, ce que je savais et vraiment c'était quelque chose vraiment d'inédit au fait. mhm. C'était quelque chose d'inédit. Tu vois, je suis bien, Ouais. c'est bien. Et toi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti le premier jour? Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que c'est ça. Ah, vraiment. Alors, je vais rire parce que c'est vraiment drôle. Je me Mm, rappelle, c'était durant le voyage, mm, déjà le long trajet, c'était pénible. ouais. Je me disais, ah, depuis lors, on est là en train de rouler. Quand est-ce qu'on va arriver à Makogui Wolof? Dès qu'on est arrivé, Hein? j'ai constaté l'état des routes, la longueur et tout ça. Je me suis dit, est-ce que moi-même je vais tenir? Je vous assure. Mais après, dès que je suis arrivée, j'ai vu l'environnement et j'ai commencé à m'approprier de la communauté, Ouais. voilà, et de m'ouvrir davantage. Mm, Voilà, c'est en ce moment que je me suis dit, au fait, le confort ou bien le changement dépend de la personne. ouais. Voilà, si la personne accepte Mm. et s'adapte aux conditions, voilà, on crée notre propre zone de confort. On- Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Oui, Ça s'est bien passé. oui. Moi je garde des souvenirs Mhm. de ces 3 derniers mois. C'est ma première fois dans une communauté et il faisait noir. Il faisait noir, il faisait noir. En Ouais. fait, à Mhm. Corior, il n'y a pas d'électricité, c'est pas Ouais. électrifié. Ah, d'accord. Donc, on a dû automatiquement s'adapter Mhm. et accepter cette nouvelle réalité. Mhm. C'était frustrant. Mhm. J'avais peur. Comme je vous l'ai dit tantôt, Mhm. c'est de nouveaux visages que je voyais. Mhm. euh, Quelque chose que je n'avais jamais vécu, en fait. Je vois. Voilà. Ça faisait peur, mais bon, on a essayé de faire avec. Ouais. On a essayé de faire avec. Et à un moment, on a vraiment construit Mhm. vraiment un chez nous. On s'est Mhm. senti à l'aise. Exactement. Ouais, on s'est senti à l'aise. On a Exactement. trouvé des frères. Mhm. On a trouvé un grand place là où on peut aller se J'imagine. détendre. J'imagine. Ouais, ouais, on se détendait. On était J'imagine. flex. On était flex. Mhm. Et vraiment, je,
je peux dire seulement que j'ai beaucoup appris Mhm, avec cette expérience de Corps Africa. mhm, Cette expérience de Corps Africa. mhm. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose d'autre. Vas-y. Durant ces 3 mois, Mhm. vraiment, en termes d'apprentissage, euh, qu'est-ce que vous retenez vraiment de, de votre immersion? D'accord. Ça, c'est fort, hein? C'est très fort. Alors, ce que j'ai retenu, que des fois, les attentes, Mhm, on a eu des attentes, mais arriver sur le terrain, ça peut changer. Mais n'empêche, voilà, on suit le parcours si possible. mhm. Ce que j'ai pu apprendre d'autre, c'est on ne peut pas appréhender l'état d'esprit et aussi avoir une histoire unique, Surtout, voilà, surtout. d'une communauté ou soit d'une tierce culture. Mhm. Voilà. Ah, c'est ça. Alors, je suis assez curieuse aussi de savoir. Assez curieuse de savoir. Qu'est-ce que Pour moi, vraiment, ça a été la langue, en fait. je vois? Moi, d'origine, je suis Diola. Hmm, Voilà, je parle Diola, je parle un peu mandingue. Imaginez-vous, j'arrive dans une communauté qui mhm, est Wolof. Je dois parler Wolof toute la journée. Je ne comprends pas certains mots. Et vraiment, ça a été le début vraiment de... j'ai commencé à parler. Euh, il me riait. Des fois, je disais des choses. Même, j'avais pris l'habitude de, lorsqu'on discutait, mhm, de glisser des mots en Wolof. mhm, Mais je me suis concentré mhm. sur vraiment cet aspect euh, d'apprentissage. Exactement. Vraiment, Mhm. et maintenant, j'arrive à placer des mots en Hmm. Wolof Ah oui, sans vraiment c'est ça. Ah. mettre là-bas un grain de sel de la langue de Molière. Ah, ah. Ouais, C'est bien. ouais, ouais. Un mot en Wolof que Un tu as mot en appris. Wolof. Mhm, Ah, un mot en Wolof que j'ai appris. mhm. Ah, je pourrais choisir, je pourrais dire euh, le terme, comment je vais dire ça? Un mot que j'ai appris. Alors, pour t'aider, moi, dès que je suis venue, il y a un mot que j'ai constaté que le linguistique, Mhm. même si nous, on comprend Ouais, le Wolof diffère de certaines zones. ouais, ouais, ouais. Quand j'étais dans la Mhm. chambre, ma maman me dit, Marie, kahagne. Je dis, ah, pardon, maman, j'ai pas compris. Mais kahagne. Je dis, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Mais kahagne. Ah, d'accord, vous parlez kahagne. Ok. Et il y a tellement d'autres mots Mm. que quand les entendant, je me disais, alors là, je découvre d'autres mots, d'autres linguistiques, voilà. Donc, Ouais, ouais. Vraiment, moi, je me suis rendu compte que le Wolof, c'était vraiment riche. mhm, Voilà, ils avaient des mots que je pourrais dire que madame, ils ont des noms pour tout. c'est Ils ont ça. des noms pour tout, en fait. Ils ont des noms pour tout. Ouais. J'ai vraiment apprécié une des pratiques qu'ils disent naf, naf. Mhm, Je restais à la maison. Ils me disaient que tey dañuy dem naaf, tey dañuy dem naaf. c'est ça. Je comprenais pas c'est quoi en fait. Mhm, Après, ils ont tenté de m'expliquer. Après, bon, je me suis dit que bon, comme le travail, ça, le NAF là, ça se passe au champ, mhm, je vais m'y rendre et je vais vraiment essayer de voir c'est quoi faire du NAF en fait. exactement. Et ça a été encore le début d'une nouvelle aventure. Mhm, Ouais. mhm, J'ai appris comment ils appréhendaient vraiment l'agriculture mhm, là-bas dans le Ndoukoumane. mhm, Ouais, et j'ai beaucoup appris. J'ai partagé avec eux ces quelques rares moments, j'aimerais dire. mhm. Voilà, parce que ça se passe très vite là-bas. Euh, on, euh, le matin, on y va. Le soir, On y tourne, on c'est ça. retourne. Surtout Donc, la période. ça se passe vite. C'est dur. Il y a Ouais. le soleil. Mhm, Voilà. Donc, j'ai appris. C'est j'ai appris. C'est une pratique que j'ai appris. mhm. C'était nouveau pour moi. Mais aussi, disons que ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir. Ouais, Ouais, c'est bien. ouais, ça m'a fait grandir. Alors, chérie, j'aimerais que vous me parlez soit quelque chose que vous avez vécu qui n'était pas
attendu, en fait, quelque chose d'une situation que vous avez vécue. Ça soit malheureux, ça dépend de la situation. J'aimerais dire que vraiment, à mon arrivée, vous savez, une, j'ai trouvé une situation vraiment qui m'a un peu surpris, en fait. Mhm, Euh, c'est, disons que j'ai trouvé des élèves vraiment qui avaient des difficultés à, à lire, en fait. ok. J'ai trouvé des élèves qui avaient des difficultés à lire. Mhm, Imaginez-vous des élèves de la CM2 jusqu'à mhm, la CM1 mhm. qui parviennent pas à lire, à D'accord. placer deux mots. Oui. Vraiment, ça m'a surpris et aussi ça a fait tilt au fait dans ma tête et j'ai compris quelque chose. Euh, Automatiquement, j'ai su que, en fait, il y avait des disparités. Mhm, Il y avait des disparités sociales pour chaque zone. mhm. Il y avait vraiment un déséquilibre de chance. Euh, j'ai, euh, je- Moi, lorsque je faisais la CM2, par exemple, j'avais beaucoup de possibilités. Mhm, J'avais beaucoup, comment je vais dire ça, je lisais beaucoup. Il y mhm. avait une bibliothèque à côté, il y avait des dictionnaires. Et arrivé dans la classe, je voyais que à Coriolo, les élèves ne parvenaient pas à placer. Ça, c'est une activité que tu dois Ouais, mettre ouais, en place pour les aider, histoire de les ouais, encadrer, de les donner des tips et tout. ouais. Ouais, je comprends. Automatiquement, je me suis dit, d'accord, Mhm, c'est une situation que j'ai trouvée. mhm, Je vais en parler avec la communauté et on va voir comment vraiment mhm. on peut faire pour pallier à cette situation. D'accord, Mais ça m'a vraiment surpris. d'accord. J'ai vu que dans les communautés, Mhm, certaines communautés ont vraiment des difficultés. Disons, euh, l'éducation. L'éducation, mhm. c'est bon, mais bon, si, s'ils ils n'ont pas un accompagnement à la maison, C'est ça, exactement. Ouais, c'est difficile. ouais, C'est difficile je vraiment. comprends, ouais. C'est difficile. Mais Ok. j'aimerais vous retourner la question, Mhm. Marie. J'aimerais vous retourner vraiment la question. Et vous, quelle situation inédite avez-vous vécue là-bas Mhm. qui vous a vraiment marqué? Alors, vous m'avez demandé cela. Si vous permettez, évidemment, je vais en dire deux. Euh, il y a un moment, euh, après ce que je suis très, voilà, ma phobie même. Et je vous jure. Ah, alors, j'ai vu un enfant que un serpent avait mordu. Wow. Ouais. Et sur le coup, j'étais perdue. Je me suis mise à la place de l'enfant. La maman était là, la population, tout le monde disait, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Prends le citron, tu mets. L'autre dit, non, prends la peau de telle chose, tu mets. Je sais, j'étais là, mais attendez, j'ai vu le père, parce que c'était mon papa d'accueil. Je lui ai dit, ah, Bayoma, est-ce que vous pensez pas que vous devez amener l'enfant au niveau de l'ICP et elle va essayer de lui donner voilà, Ouais, l'antidote en ouais. tout. Il m'a dit, non, attends, on va faire à la chose traditionnelle. Bon, là, je me suis dit, ah, mais là, on vous parle d'un enfant qui a été morçu et tout ça. Le venez, donc, bon. Alors, j'ai laissé. Ils ont fait les choses traditionnelles, aller faire des mochos, trucs, voilà, revenir. Mhm. J'ai vu la main s'enfler, s'enfler, s'enfler. Ah, j'ai pas pu résister, j'ai encore essayé. J'ai dit, ah papa, emmenez l'enfant, s'il vous plaît. Finalement, j'ai pu le convaincre et on est allé chez l'ICP Super. et ça va. Euh, la deuxième. Vous savez, avec le comité, c'est tellement difficile et on ne peut pas les appréhender. Ouais. J'avais fait une réunion et il y avait une partie de la population qui n'était pas là. Donc, j'étais partie pour leur présenter les idées qu'on avait déjà prises et pour leur dire, j'attends vos contributions ou soit des corrections. J'étais avec le chef de village, c'était une nuit, Mhm. histoire de faire une petite gondole, comme on le dit. On est parti.
Alors, j'ai sorti le Padex, comme ça, sorti le marqueur, dit, ah, voilà les gens. Maman, aujourd'hui, on est venu, voilà, histoire de voilà, que je recueille vos suggestions ou soit vos corrections. Ouais. Elle m'a écouté, hein, dès que j'ai terminé, elle m'a dit, ah, elle a parlé du début jusqu'à la fin. J'ai dit, ah, papa, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, Marie, attends, elle n'a pas fini. Dès qu'elle a fini, papa a dit, oh Marie, les femmes, elles ont dit, elles ne vont pas se fatiguer à cotiser. Elles sont catégoriques. Waouh. J'ai dit, ah, et Waouh. pourquoi? Elle m'a dit, non, parce que il y a tellement de projets qui sont venus, qui se sont intervenus sur la zone et ça a créé soit fuite, Mhm. voilà, l'argent avait Ouais, ouais. disparu et tout ça. Et elle n'avait plus la confiance de participer, que ce soit financier ou autre. Je les ai compris, j'ai essayé de les rassurer avec la politique Ouais, de Corps Africa, ouais. de leur dire, ah, mais ne vous inquiétez pas, nous, moi, je ne suis pas là pour prendre votre argent, moi, je vous accompagne, voilà, je suis derrière vous, on fait les choses, vous gardez l'argent, malgré qu'il y aura une somme, vous gardez tout, moi, je ne vais même pas vous demander telle chose, telle chose. Elle m'a dit, tu sais, Marie, celle qui est venue là, elle avait dit la même chose. Et donc, on n'avait plus vu ni la personne, ni Ni l'argent. l'argent. J'ai dit, ah papa, viens, on part. Parce que je sens que je ne vais pas convaincre maman aujourd'hui. Ouais. Et depuis lors, cette histoire, à chaque fois que j'y pense, je ris et j'y repense. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est pas évident, c'est pas évident. Oui. Vraiment, c'est pas évident. En communauté, Mhm. les mindsets diffèrent. Trop même. Les mindsets diffèrent. Mhm. En plus, les communautés ont vraiment l'habitude Mhm. maintenant des projets mornés Mhm. ou bien des projets vraiment qui n'ont pas abouti. Ouais. Donc ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Mais disons qu'avec l'approche de Core Africa, Ouais. euh, nous, en tant que volontaires, nous pouvons vraiment contribuer Exactement. à ce changement en les sensibilisant Exact. et en co-créant avec ces communautés. Exactement. Ouais. Vous savez, déjà, lorsque je vous dis ça, votre histoire me rappelle ce que j'ai vécu à Korioro. Ouais, ce que j'ai vécu Pas à facile. Korioro. C'est pas facile. Non. Imaginez-vous que moi, j'ai trouvé à Korioro un cas de santé Mhm. vraiment qui marchait à peine. Oui. Qui marchait à peine. Donc, avec la communauté, euh, on discutait vraiment Mhm. de comment faire vraiment pour améliorer la case. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer le choc que j'ai eu Mhm. lorsque l'ASC, Ouais. l'agent de santé communautaire qui Uh-huh. gérait la case de santé, Oui. démissionne. Il a juste démissionné comme ça. Je vois. Il dit que vraiment, il n'est pas soutenu par la communauté. Il a démissionné. Et vraiment, vous savez, ces genres d'histoires, vraiment, on les retrouve presque partout. Ouais. Ouais. Vous savez, les ASC, par exemple, ils sont pas rémunérés. Ils Non. sont pas rémunérés. Et aussi, c'est la communauté qui choisit l'ASC. Mhm. Donc, c'est pas évident vraiment d'être, par exemple, comment dire ça, d'être un parent, avoir des responsabilités Mhm. et vraiment ne rien percevoir De à la la part de fin du l'enfant, mois. oui, c'est C'est vrai. vraiment dur, c'est pas Mhm. évident. Mhm. Donc, dès lors, automatiquement, j'ai engagé des activités Mhm. visant vraiment à sensibiliser dans ce sens. Et aujourd'hui, je suis assez fier de moi. Mhm. Aujourd'hui, la communauté a choisi un nouveau ASC qui sera bientôt en formation C'est pour bien. 6 mois. Mais avec la communauté, on a pris de nouvelles résolutions. Mhm. Nous nous sommes dit que maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment qu'on va, la communauté vraiment va se mobiliser Mhm. pour soutenir le nouveau ASC qu'ils vont Ça, choisir. je- Ouais. Et ils se sont engagés et il y a même des efforts qu'on a des efforts vraiment tangibles qui ont été faits. Il y Mhm. a des cotisations qui ont été faites. Oui, c'est Vous bien. voyez. Mhm. Donc, je suis assez fier de moi de ce côté. Mais disons que
ça reste beaucoup. Oui. Ça reste beaucoup. Le changement, c'est un processus. Ouais, Donc, on part petit à petit, pas à pas. ouais. Ça va venir. Alors, vraiment, maintenant, euh, d'après l'expérience, la petite expérience que vous avez vécue dans les Mhm. communautés, Mhm. quel serait vraiment votre message à l'endroit des futurs volontaires, Mhm. nos frères ou sœurs qui veulent vraiment s'engager D'accord. comme nous? Alors, le message que je les transmettrai, c'est que le volontariat, c'est quelque chose de magique. Ouais, Voilà. c'est Une magique. expérience unique et humaine, pleinement humaine. On grandit, on apprend, Ouais, voilà. On se développe, ouais, voilà. Donc, hormis les compétences, hormis les approches, hormis, on n'oublie pas l'éducation de base parce qu'aussi, mhm, il y a c'est un impact. ouais, Ça, voilà. C'est dans les aptitudes de la personne pour que on puisse faire face à certaines réalités, certaines choses. Donc, on peut le faire. On peut le faire en tant que jeune. mhm. Les jeunes en tant que tels, on n'attend pas le développement d'ailleurs. On est jeune, on est sénégalais, on s'engage pour notre pays. On s'engage pour notre pays. Ouais. Voilà un joli message vraiment qui est qu'on peut laisser vraiment à l'endroit des futurs volontaires. Voilà. En tout cas, pour ma part, vraiment, j'aimerais dire que je suis vraiment fier d'accomplir ce devoir, parce que Mhm. pour moi, c'est un devoir. Ouais. Je pense que tout un chacun, Mhm. vraiment, on devrait vivre cette expérience, Mhm. même si ce n'est qu'une fois. Ouais. Le fait de sortir de sa zone de confort, d'être confronté à de nouvelles choses, Ouais. ouais. De nouvelles langues, Surtout. voir vivre De nouveaux plats, ouais, ouais, de nouveaux plats, oui, ouf, diversifiés. ouais, de nouveaux plats. Euh, le message que j'aimerais adresser à la future génération, si je Mhm. peux dire, si je peux vraiment dire ça, c'est de vraiment y aller Mhm. sans vraiment avoir des appréhensions. Exactement. Le volontariat, c'est une expérience vraiment qu'on doit vivre tout un chacun. Mhm. Ça nous change, ça nous grandit, ça nous fait vraiment sortir, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ouais. Ouais. Et moi, vraiment, que ce soit la communication, le fait de discuter ou bien de faciliter des choses, vraiment, déjà, ça a éveillé quelque chose chez moi, Mhm. des choses qui étaient enfouies et qui demandaient seulement à, Une qui petite pouce. un Juste comme petit coup ça. de pouce, rek, après ça allait sortir. Donc, alhamdulillah, quoi. Donc, Mhm. j'aimerais dire à la future génération de vraiment s'engager, Mhm. voilà, de faire ça pour eux, Mhm. mais aussi pour leur pays. Vous savez, le Exactement. volontariat, au début, on pense qu'on fait ça pour les autres, mais au C'est pour finish, soi. c'est pour soi. Oui. On le fait vraiment pour nous et ça nous grandit.